Bah, du coup, je m'appelle Simon Ritt, je suis le réalisateur de Nos Cérémonies. Nos Cérémonies, c'est un film qui parle d'un amour fraternel très fort, quoi, entre deux frères du coup de 18-20 ans qui retournent à Royan un été. C'est une station balnéaire et du coup c'est un peu une chronique d'été où on les voit sur la plage, rencontrer des filles, faire leur vie, faire des soirées, c'est-à-dire c'est le moment d'été qu'on connaît. Et en même temps, c'est un film un peu fantastique, vu qu'il y a un des deux frères qui a un pouvoir, et je ne vais pas en dire plus. Ouais, il y a c'est-à-dire que j'avais le concept de l'idée, tu vois, mais après il y avait ce truc aussi où moi je voulais pas faire un film concept, tu vois, j'avais peur, je voulais pas être enfermé dans ce truc avec ok le film est un concept et c'est tout, et du coup c'est pour ça que je voulais aussi partir d'un truc ultra classique, c'est-à-dire c'est étrange, mais la trame c'est quand même une tragédie grecque, tu vois, assez classique. Et moi, ce que je voulais faire, c'était un récit mythologique, quoi, une tragédie. Et là-dedans, mettre mon univers, mettre mes obsessions. Et quand je dis que le film est une proposition, c'est que je pense qu'il est original par rapport à ce qui se fait en fait autour en France un petit peu, et il y a une proposition de mise en scène et de narration qui est un peu particulière, et aussi un casting qu'on ne voit pas au cinéma trop. Voilà, c'est pour ça. En fait, et du coup, le film paraît très original par rapport à ce qui se fait autour, mais voilà, c'est pour ça que. Le truc, c'est que dans mes précédents courts-métrages, j'avais déjà parlé un peu du rapport de la fraternité, mais jamais vraiment comme un sujet. Et je savais que pour mon premier long-métrage, ce serait ça, le sujet du film, de parler d'un amour fraternel ultra fort, quoi. Tu vois, d'un amour un peu déchirant, quoi, qui est trop grand. Et en fait, ça part d'un truc très personnel, c'est-à-dire que j'ai un petit frère, on a 1 an de différence. On a une relation très fusionnelle, tous les deux, et très forte. Et on a passé tous les étés de notre vie à Royan en vacances depuis qu'on est né, quoi, parce que ma grand-mère avait une maison là-bas. Et du coup, je suis parti de ces souvenirs, je suis parti de Royan, et moi, j'arrive pas à écrire pour des lieux que je connais pas, en fait. Du coup, tout est lié à des souvenirs de ces lieux. Je voulais tourner dans ces endroits précis avec les moments que j'ai vécu là-bas avec mon frère. Ensuite, le fantastique, il vient. Quand j'écris une histoire, je me dis pas, quand j'ai l'idée d'un film, je me dis pas je vais faire un film de genre. C'est juste, pour moi, c'est une manière pour moi de raconter les histoires. Le genre, il vient dedans parce que il me permet d'élever mes personnages, quoi, d'en faire des héros, j'ai l'impression, et d'amener de l'émotion aussi. Et aussi, c'est le genre, c'est le fantastique. Pour moi, c'est aussi une manière de faire du cinéma, de proposer des choses. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, mais ça vient plus instinctivement, quoi. C'est-à-dire, je me dis pas, ah, c'est un film fantastique ou quoi. C'est juste une manière quelque chose qui vient un peu contaminer le film. Et c'est ça qui me plaît. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de courts-métrages autoproduits, notamment. Et en fait, pour moi, le court-métrage, c'était un terrain aussi de liberté totale et d'expérimentation. C'est-à-dire que ça m'a permis d'expérimenter plein de choses, tant sur la narration que sur la forme, pour au bout d'un moment arriver à un truc où quand ma productrice m'a dit là, faut que tu te lances dans l'écriture du long. Et moi, je me sentais assez mature à ce moment-là, c'est-à-dire que j'aurais pas pu le faire avant. J'avais besoin de toute cette expérience, de travailler tous les thèmes, toutes mes obsessions avant, et de voir ce qui me plaisait le plus, en fait. Et du coup, quand je fais Nos Cérémonies, pour moi, c'est un espèce d'aboutissement de tout ça. Et si on regarde mes courts-métrages, je pense qu'on va retrouver beaucoup de choses. Pour moi, il y a vraiment un truc de boucle, quoi, qui arrive avec ce long-métrage. Mais je pense, en tout cas moi, personnellement, j'avais besoin de cette maturité et de cette expérimentation avant. J'aurais pas pu le faire plus tôt, quoi, le film. Étrangement, le film s'est plutôt bien financé, et on avait essayé de produire vraiment mes courts-métrages, et c'était impossible. C'est-à-dire je crois qu'on avait fait Sans Amour, un de mes courts-métrages, il a coûté, on avait trouvé 50 000 € en 3 ans et demi. Et là, pour celui-là, on l'a financé en 1 an et demi. Du coup, le long a été plus facile à produire que les courts. Mais après, ce qui change sur un long métrage beaucoup, et que là j'ai découvert, c'est que t'es dans une industrie quand même. C'est-à-dire que tu fais un film qui fait partie d'une industrie, et c'est ça où tout est un peu différent à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que t'as un peu plus de pression. Je dis pas que t'as une pression que les gens te mettent, mais t'as une pression tout du long à te dire faut faire un film qui va correspondre à. C'est absurde, hein, tu vois, mais dans le court-métrage, personne n'attend rien de toi. Il y a une liberté. Et j'ai l'impression que dans le long-métrage, il faut plus tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu sais le film que tu veux faire, et c'est toi qui as raison, quelque part. Et c'est toi qui dois aller au bout du truc,
tu vois. Et je pense que c'est très facile de lâcher et de dire ok, et au final tu te retrouves avec un film totalement lambda que tu as déjà vu 1000 fois et voilà quoi. Bah, moi ce que j'aime dans le cinéma et ce que je recherche, c'est de me dire c'est une manière de créer des héros et d'élever les personnages. C'est-à-dire que tu mets des acteurs, enfin qui ne sont pas des acteurs, des jeunes que tu as rencontrés dans la vie, et tu peux en faire des personnages immenses de cinéma. Et ça se joue à plein de niveaux, c'est-à-dire que tu as l'histoire des personnages qui est la petite histoire, tu vois, et tu as la grande histoire autour. Et ça, c'est celle qui est intéressante de construire pour moi, et c'est là où tu fais du cinéma, c'est que tu les élèves et que tu vas filmer des lieux, tu vois, où moi, toujours mon but, c'est de magnifier, tu vois, de me dire, ils vont être magnifiques. Et même leur petite histoire va être la plus belle et la plus grande des histoires, parce qu'il y a ce truc de tragédie aussi, de cette trame assez simple en fait, qui est deux frères qui s'aiment trop et qui s'aiment énormément et qui vont se faire du mal, et l'histoire du film c'est leur séparation aussi, et il y a cette histoire, et moi tout le truc c'est de dire comment les élever et comment les rendre magnifiques. Et après ça passe du coup par la mise en scène qui est pensée comme ça, qui est une mise en scène sur le temps, de passer du temps avec eux et surtout de les rendre grands quoi. Et du coup les paysages, les couleurs, on va toujours chercher, c'est un truc avec la chef opératrice, on en a parlé plein de fois, mais de chercher l'éclat, c'est-à-dire de chercher le moment de grâce, la lumière, et de ne pas avoir peur en fait, de monter les couleurs, d'accentuer les contrastes et d'en faire vraiment tu vois, une peinture quoi, du truc. En fait, moi quand j'écris et quand dès le début quoi, de l'écriture, en fait, vu que je pense que en termes de mise en scène, tu vois, j'ai déjà tous les plans préparés à l'avance, j'écris tous les plans, du coup il y a un découpage qui est millimétré quoi. Et du coup après on va avec ma chef opératrice Marine Atlan sur tous les décors, et on prend toutes les photos de tous les plans du film avec des doublures et avec la bonne focale, et du coup on a un espèce de dossier avec tous les plans du film à l'avance, et du coup tout est millimétré, et ces deux plans dès le début c'était prévu que le film il s'ouvre sur deux visages comme ça, des enfants quoi. Et pour moi c'est dès le début c'est de dire ça va être en fait la scène d'ouverture elle résume tout le film quoi, c'est le grand combat quoi. Et en fait tu les retrouves et c'est juste des enfants qui jouent, mais on peut les montrer comme des héros, des guerriers en train de se battre quoi. J'ai toujours travaillé sur tous mes films de la même manière quoi, avec ce truc de découpage très précis, ces photos prises, tout est millimétré. En fait je pense que ça, je serais trop stressé en fait d'arriver et en fait pour moi tout passe beaucoup aussi par le travail, c'est-à-dire on travaille énormément avant, tout est très précis, et quand on arrive, tout le monde a le film en tête. C'est-à-dire, et surtout, tout le monde a le même film en tête. C'est-à-dire, vu qu'on a travaillé et qu'on a fait un gros travail de prépa, mais que ça soit même au niveau du jeu des acteurs, c'est-à-dire qu'on fait 6 mois de répétition ensemble, on arrive, ils savent exactement ce que je veux. Et dans ce cadre ultra, du coup, précis, qu'on a tous mis en place, que ce soit à l'image, que ce soit au son, vu qu'au son c'est la même chose, au jeu, on arrive et tout le monde a le même film en tête. Et à ce moment-là, l'improvisation peut arriver. Mais moi je crois pas du tout au truc genre j'arrive impro, ça va être trop bien, on va trouver un moment cool. Non, j'y crois pas. Je pense que l'impro et le moment de grâce il peut arriver que s'il y a ça. Mais c'est ma méthode hein. Je dis pas tu vois voilà. Alors on a fait en vrai avec la directrice de casting Alicia Cado, qui avait déjà travaillé sur mes précédents films, elle a fait avec moi 1 an et demi de casting. Elle a vu plus de 800 jeunes. C'était vraiment un travail énorme, et surtout que moi je voulais, j'ai toujours travaillé que avec des non professionnels, et du coup c'est que du casting sauvage ou des annonces de casting comme ça, et du coup tous les jeunes qui sont dans le film c'est la première fois qu'ils sont dans un film quoi, qu'ils sont à l'écran, et moi j'ai toujours travaillé comme ça, et en fait je cherchais du coup 2 frères, du coup il fallait que je forme des duos avec les gens que je trouvais, pour essayer de trouver 2 qui me plaisent pour faire des frères. Et un jour on trouve Simon et Raymond, et c'est vrai qu'il y avait un truc tout de suite déjà d'évidence de voir 2 frères, et je m'étais dit en fait cette complicité, cet amour, c'est très dur à tricher, à moins d'être un très grand acteur ou quoi, mais il y avait un truc de réel, d'un amour réel qui me touchait énormément, et je me suis dit ça va traverser l'écran quoi. En fait les regards qui se font dans le film, c'est les regards qui se font dans la vie quoi, et ça je trouvais ça magnifique. Et les 2 enfants c'est aussi des frères,
les deux petits. Et il y avait un truc, bah voilà, en fait il y a quelque chose de presque documentaire qui arrive au milieu de ça, où comment ils vont se toucher, comment ils vont être entre eux, bah tu filmes un truc réel quoi. Et ça me plaisait beaucoup. Et Simon et Raymond, ce qui est fou, c'est que c'est des athlètes de très haut niveau. Ils ont fait des arts martiaux toute leur vie, ils ont fait des championnats du monde en wushu et ils avaient un truc athlétique et de corps qui me plaisait énormément, et surtout en fait ils ont passé leur vie du coup à faire des compètes ensemble et à se battre l'un contre l'autre dans des chorégraphies qui mettaient en place tous les deux. Et en fait ce qui est fou, c'est que Raymond qui joue Noé me dit un jour pendant un des essais, parce que je leur ai fait passer beaucoup d'essais avant de les valider, il me dit j'ai passé ma vie à tuer mon frère. Parce qu'ils faisaient une chorégraphie tous les deux de combat où ils mettaient à mort son frère dans leur pratique sportive. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est l'alignement des planètes et c'est vraiment la pierre en fait qui arrive et qui permet que ton film existe. Et que c'est là où les choses deviennent intéressantes. En fait, un casting, en vrai, pour moi, tu as déjà 90% du travail qui est fait. Tu as trouvé exactement les bonnes personnes qui vont raconter ton histoire. Et après, le travail avec eux, du coup, ça a été 6-7 mois où on se voyait tous les dimanches, et là je leur fais beaucoup travailler les scènes parce qu'ils ne sont pas acteurs, du coup expliquer aussi moi ce que je veux, c'est-à-dire je dis pas que je les forme à devenir acteurs, je les forme à ce que j'attends moi pour le film, et du coup on répète beaucoup, et surtout je réécris le scénario et tous les dialogues pour que ça soit au plus proche d'eux, et j'intègre aussi leur vie, leurs trucs, on parle beaucoup et ça instaure un rapport de confiance en fait, et du coup au bout de tout ce temps-là ils savent exactement ce que j'ai envie. On a un nouveau scénario avec du coup leur vie, leur truc quoi. Ça c'est un truc, même tu vois, même si on sait pas qu'ils sont frères, ça traverse l'écran. Pour moi c'est un truc, tu triches pas avec ça quoi. Tu vois, et c'est ce qui fait aussi, tu vois, la grâce elle arrive aussi dans ce genre de choses, tu vois. Une scène que j'aime particulièrement, c'est la scène où ils se battent tous les deux dans le jardin, et qui se frappe au sol et qui lui donne les coups de couteau. Parce que ça en fait il y a un truc où on voit, en fait ce qui est génial, c'est vu que c'est des athlètes de haut niveau, il y avait ce rapport physique déjà dans le scénario, mais là je me suis dit ils vont vraiment se battre et ils vont pouvoir le faire, et moi je vais pouvoir le faire en un plan séquence. Et ça c'est un truc que tu vois jamais au cinéma, tu vois, c'est coupé, c'est découpé parce que c'est des cascadeurs qui sont dans les doublures, où ils savent pas se battre les acteurs, du coup t'as rien, et eux ils pouvaient se battre vraiment, ils se frappent vraiment dans le film, mais parce que c'est leur travail aussi. Et ça, il y avait un truc sublime, je trouvais, de se dire, de voir ces deux corps au sol en train de se frapper dessus, et totalement déchirant quoi, de les voir vraiment, tu vois, deux frères en train de se frapper quoi. Il y avait, ça c'était un gros enjeu quand même du film, c'est qu'il y a beaucoup de plans séquences quoi, qui sont vraiment longs. Et moi j'adore ça. C'est vraiment. En fait, j'adore ça pour ces moments de vie où tu arrives à capter un truc de la vie, de réel, et dans le temps, et c'est des non-temps aussi. C'est-à-dire que moi je suis pas trop plan séquence virtuose où tout est incroyable et tout, mais plus pour ces moments qui ne font pas avancer l'histoire en fait, et qui sont juste des moments de vie comme ça avec eux. Et ce plan-là, en fait, avec les plans séquences, tu fais peu de prises, mais tu fais 10 000 répètes, tu vois, tu galères. Mais ça met une excitation sur le tournage, où il y a un truc où toute l'équipe est là et se dit on va y arriver. Et ça, on va le faire, tu vois. Mais du coup, tu fais peu de prises. Je crois qu'il y a 4 prises pour ce plan. Mais c'est 6 heures de travail, quoi, tu vois. Parce que faut remonter toute l'équipe, faut descendre la dune qui est impossible à descendre ni à monter tellement elle est grande, tu vois, c'est un truc de fou, ouais. Mais en vrai, ouais, parce qu'ils ont envie de réussir, et tout le monde a envie, et quand ça arrive, c'est le moment magique, quoi. Tu te dis ah ok, tout est bon là, tu vois. Hier c'était une journée très particulière parce que du coup en fait le truc c'est que j'étais très ému déjà de tout ça, et en plus je suis timide, tu vois, dès qu'il y a du monde et tout, et la projection était tellement d'émotions, et en fait dans la salle j'étais assis entre les deux frères et qui m'ont tenu, ils me serraient les bras pendant tout le truc, ils étaient en train de trembler et pleurer du début à la fin quoi, et du coup moi je pleurais aussi parce que l'émotion était trop forte, et du coup on a vécu une séance intense quoi, et c'est vrai que je suis sorti, j'étais totalement sonné, et ça a duré toute la journée quoi, où j'avais l'impression de pas être là quoi, mais je pense voilà, et c'est aussi en fait tu relâches des années de travail d'un seul coup, et tout se lâche, et du coup l'émotion elle monte, et voilà, t'as un relâchement, et c'est des super moments, hein, c'est magnifique, mais voilà, c'est dur de tenir quoi.